Une des questions qui inquiète le plus les futurs sophrologues et même les déjà sophrologues, c'est la question bien sûr très légitime de est-ce qu'on peut vivre de ce métier? Il y a une question qu'on pose souvent, donc en lien avec cette question, qui est est-ce que je dois me former à différentes techniques ou est-ce que je peux rester uniquement sophrologue? Je vais donc apporter ma pierre à cette discussion. Je vais donc développer mon avis sur cette question dans cette vidéo. Je n'apporte pas la réponse absolue. J'aime pas ça. J'aime pas l'idée que c'est comme ça. Voilà, je vais donner mon avis sur cette question basé sur mon expérience personnelle, basé sur ce que j'ai vu aussi faire autour de moi par d'autres sophrologues que j'ai pu côtoyer les 10 dernières années. Et j'espère donc vous aider à nourrir votre propre réflexion. Si vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce que je dis dans cette vidéo, si vous êtes d'accord aussi ou si vous avez quelque chose à apporter, je serai ravie de vous lire dans les commentaires. À la question donc, est-ce que je dois me former à différentes techniques? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'il faut le faire pour vivre de son activité de thérapeute, pour vivre de son cabinet? J'ai envie de répondre oui, mais. Alors, pourquoi oui, mais? Parce que pour moi, c'est oui, dans le sens où c'est presque logique, hein, c'est mathématique. Plus vous proposez des services, plus il y a des gens qui viendront acheter chez vous, entre guillemets. Hein. Si vous avez un magasin de vêtements et que vous vendez que des jeans, les personnes qui veulent acheter des t-shirts, ils iront ailleurs. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du logique et du mathématique. Plus vous proposez des services, plus vous êtes susceptible d'avoir des personnes différentes qui viendront chez vous. Pour donner un exemple un peu plus en lien avec nos métiers, si vous êtes uniquement sophrologue, vous n'allez pas attirer des personnes qui n'ont jamais entendu parler de la sophrologie, elles existent encore, des personnes qui ont déjà entendu parler mais savent pas trop ce que c'est, qui pensent que c'est un truc un peu de psychothérapie, qu'il faut parler de soi, enfin qui ont des préjugés contre la sophrologie. Vous n'allez pas tout simplement attirer des personnes qui viennent de finir un accompagnement sophrologique. Quand on fait un accompagnement sophrologique et qu'on finit un accompagnement sophrologique, en général, on n'en démarre pas un autre 2 mois plus tard ou 2 jours plus tard. Donc forcément, si vous êtes sophrologue et masseur bien-être et naturopathe, vous pouvez accompagner ces mêmes personnes sur une autre technique qui leur parle peut-être un peu plus. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui peuvent venir vous voir, par exemple, parce qu'ils ont envie de se faire masser et qui vont voir que vous êtes aussi sophrologue et finalement s'intéresser, vous demander mais c'est quoi la sophrologie? J'ai déjà entendu parler, etc. Donc forcément, oui. Plus vous allez être formé à différentes techniques, plus vous allez attirer du monde. C'est logique, c'est mathématique. Mais, il y avait un mais dans ma réponse, parce que pour moi, oui, il y a cet aspect presque mathématique et logique, mais très souvent, la raison pour laquelle un cabinet et une activité a du mal à démarrer, que vous avez du mal à vous faire une clientèle, ce n'est pas forcément lié au fait que vous êtes uniquement sophrologue. Alors, il y a différentes raisons à ça. Ça peut être une question géographique, ça peut être différentes choses. Mais très souvent, très souvent, pas toujours, mais très souvent, c'est lié à votre capacité à communiquer, à bien communiquer, à communiquer de façon efficace sur votre métier. J'ai déjà aussi abordé la communication dans mes 3 vidéos avec l'agence Elona. Donc, je vais pas développer ici comment est-ce qu'il faut communiquer pour être efficace, mais très souvent, la grande clé du développement du cabinet vient de là, de la communication d'une façon efficace. Donc, pensez bien que si vous avez du mal à communiquer, si vous avez du mal à montrer votre visage, si vous avez des difficultés à parler, il y a beaucoup de sophrologues qui disent je sais pas me vendre. C'est pas se vendre, c'est vendre quelque part la sophrologie à travers vous. Hein. Donc, si vous avez des difficultés à parler de ça, à vous montrer, à aller vers les gens, leur expliquer ce qu'est la sophrologie, il y a des fortes chances que le fait de rajouter l'hypnose et de rajouter la naturopathie, de rajouter autre chose, vous allez avoir 2-3 clients de plus parce que c'est pas zéro non plus. Hein. Ils vont entendre parler de ça, le bouche-oreille va faire son effet. Mais si vous avez du mal à communiquer sur la sophrologie,
il y a des chances que vous ayez du mal à communiquer sur les autres aussi et que l'apport de clients en plus ne soit pas phénoménal. Hein. Vous ayez quelques clients en plus, mais pas tant que ça. Donc, pour développer un cabinet, si vous êtes dans cette configuration, ça fait quelques temps, parce que si vous avez démarré votre activité il y a 3 mois, 6 mois, 9 mois, c'est un peu logique aussi que l'activité a besoin de temps pour se développer. Mais si vous êtes installé depuis plusieurs mois, plusieurs années et que ça n'a pas encore démarré, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi? En général, encore une fois, il n'y a pas qu'une seule raison. Mais posez-vous la question de la communication. Est-ce que je communique de façon efficace? Donc, à mon sens, oui, se former à différentes techniques peut être très intéressant, mais ce n'est pas forcément la réponse, ce n'est pas forcément la solution au manque de clients que vous pouvez peut-être vivre en ce moment. Alors, quels sont les bénéfices justement de se former à différentes techniques? Déjà, pour vous, hein, c'est faire différentes choses, ne faire que des séances de sophrologie tout au long de la semaine. Vous pouvez varier vos plaisirs, hein, accompagner peut-être une même personne avec un regard différent, le regard du sophrologue qui va chercher des sensations, qui va chercher des sentiments, des émotions, n'est pas forcément le même regard du masseur, qui n'est pas le même regard du naturopathe, qui n'est pas le même regard de la personne qui fait de la PNL, etc. Donc ça peut être très intéressant pour vous, pour varier vos plaisirs, hein, pour accompagner, pour avoir plus d'outils pour accompagner les différentes personnes. C'est toujours enrichissant d'apprendre, hein, de faire des nouvelles formations. Mais encore une fois, faites-le si ça vous intéresse, faites-le si vous avez envie d'apprendre. Ne le faites pas uniquement pour résoudre le problème d'absence de clients de votre cabinet. Pensez, et ça vous le savez, hein, si vous êtes là en train de me regarder, c'est que vous savez déjà qu'une formation, ça coûte cher. C'est un investissement en argent, c'est un investissement en temps aussi, et ce n'est pas forcément cet investissement-là qu'il faut faire pour ramener des clients dans votre cabinet. Donc oui, c'est très intéressant, mais ce n'est pas forcément la raison pour laquelle vous n'avez pas assez de clients dans votre cabinet. Pour finir cette vidéo, j'ai envie de dire aussi attention à ne pas trop vous former. Il y a des personnes qui cherchent à se former à différentes techniques, non pas parce qu'ils n'ont pas assez de clients, mais parce qu'ils adorent ça, parce qu'ils adorent apprendre, et c'est super, hein, moi aussi j'adore apprendre et c'est très bien de faire différentes formations. Mais attention, ça peut aussi être assez mal perçu par le grand public. Un thérapeute qui a une carte de visite ou un site internet ou une plaque avec 12 thérapies différentes. Posez-vous la question, est-ce que vous saurez être vraiment efficace sur 10, 12, 8 techniques différentes? C'est pas sûr, hein. Je ne dis pas que c'est sûrement pas le cas, hein. Je peux pas affirmer ça, mais en général, quand on pratique peu une technique, on a tendance à perdre, on a tendance à oublier certaines choses. Donc peut-être que c'est plus intéressant si vous avez envie de varier les plaisirs, de vous former peut-être à 2, 3 techniques, allez 4, et être très bon dans ces 2, 3 techniques. Plutôt que de vous former à 12 techniques et ne pas forcément être très bon, être assez moyen dans ces 12 techniques. Sans compter que, encore une fois, le grand public peut avoir une certaine difficulté à accepter ça. Ça peut être un peu mal perçu par certaines personnes, pas par tout le monde évidemment, mais certaines personnes peuvent trouver ça un peu bizarre. Donc voilà, c'était mon avis sur cette question. J'espère que cette vidéo a pu vous aider à nourrir votre propre réflexion. Encore une fois, je ne suis pas ici en train de vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire, mais vous aider à prendre vos propres conclusions et prendre vos propres décisions sur le futur de votre activité. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des questions et à très vite pour une prochaine vidéo.